Alors comme cela a été annoncé, on va aborder cet épisode de l'évangile de Jésus et la femme pécheresse. Donc c'est dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. L'évangile de Luc. Luc qui était médecin, qui a accompagné l'apôtre Paul dans bien des aventures de la foi. Et Luc a écrit donc cet évangile qui porte son nom. Et nous lisons donc au chapitre 7, verset 36, « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 150 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, mais qui est celui qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est un bel épisode que nous avons là, un beau récit, riche d'enseignements, ça c'est certain. Il y a une richesse dans ce texte qui va bien au-delà de tout ce que je vais pouvoir dire cet après-midi. D'abord, on voit que les évangiles nous disent que Jésus allait de ville en ville, de village en village. Et il arrive là dans cette ville et il est invité à manger et il accepte l'invitation. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que Jésus, d'ailleurs, entre les villes et les villages, ne faisait pas de distinction. Il allait aussi bien dans les villes, quelle que soit leur importance, dans les villages, quelle que soit leur importance. Il allait là où le message de l'évangile avait besoin d'être entendu. Là où la bonne nouvelle de Jésus-Christ était nécessaire pour que des hommes puissent découvrir le salut, puissent découvrir la vie éternelle. Et nous voyons là combien Dieu en Jésus-Christ est concerné par le salut des hommes. C'est ce que je remarque en regardant Jésus, parce quand on lit le chapitre 7, on voit Jésus qui passe, et à chaque fois qu'il passe, eh bien nous voyons des hommes, des femmes aller vers lui, et on voit combien ainsi Dieu est là concerné par les besoins de l'homme, concerné par les besoins du cœur, besoin du salut, besoin bien sûr d'entendre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons Jésus qui rentre en contact avec toutes sortes de gens. Toutes sortes. Et j'aime particulièrement ce récit puisque on a un contraste au niveau du public devant lequel Jésus se trouve. Un contraste saisissant.
On voit Jésus qui va aussi bien vers les exclus de la société, les lépreux. Dans le cadre de notre texte, il y a une femme pécheresse. C'est un mot gentil pour dire une prostituée. Donc, c'était clair. Elle était désignée, elle était déjà cadrée. Elle était figée dans un portrait. Mais Jésus allait aussi vers ceux qui s'estimaient bien lotis, n'ayant pas forcément besoin de Dieu. Il allait vers les pharisiens. C'est d'ailleurs un pharisien dans le texte, Simon, on connaît son nom, qui invite Jésus à manger. Donc c'est quelqu'un qui a les moyens, c'est quelqu'un qui a son cadre religieux, c'est quelqu'un qui est là avec certains besoins, mais par rapport à d'autres besoins, il estime que ce n'est pas nécessaire, il n'a pas besoin de Dieu. Mais ce que nous remarquons, c'est que Jésus est disponible. Que ce soit pour ceux qui s'estiment bien lotis, que ce soit pour ceux qui sont exclus, Jésus est disponible, prêt à être à l'écoute de tous et à répondre aux besoins de tous. Et il y a un texte aussi qui est très intéressant, c'est celui de ce théologien Nicodème qui vient voir Jésus, il vient voir Jésus de nuit. C'est un homme qui a tout son cadre religieux, qui enseigne d'ailleurs les choses de Dieu, mais il se pose des questions sur Jésus, parce qu'il est interpellé par la personne de Jésus, il est interpellé par l'enseignement de Jésus, il est interpellé aussi par les œuvres qui découlent du ministère de Jésus. Et alors il vient voir Jésus de nuit parce que lui a tout particulièrement peur des qu'en dira-t-on. Ben oui, il occupe une position dans cette société, il est regardé, en plus c'est un enseignant, donc Jésus a une réputation, on va le voir tout à l'heure, donc il ne veut pas être mêlé à cette réputation, mais il a des questions et il va vers Jésus pour les poser, donc il va de nuit le rencontrer. Et dans le récit qui nous intéresse cet après-midi, Jésus est invité par un homme religieux de la même, j'allais dire, de la même branche religieuse, on dirait aujourd'hui de la même dénomination que Nicodème. Et Jésus répond, comme avec Nicodème, répond à l'invitation, répond à la demande qu'il lui a formulée. Et cela veut dire que, qui que nous soyons, Jésus porte les regards sur nous. Et David, qui nous a conduits dans le champ, a parlé d'un toxicomane. Jésus a porté ses regards sur un toxicomane, mais David n'était pas un toxicomane, mais le Seigneur a porté ses regards sur lui. Moi non plus, je n'étais pas un toxicomane. Voilà, j'étais dans ma misère, bien sûr, comme tout pécheur peut l'être, mais Jésus s'intéresse à nous, à chacun d'entre nous. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en réalité, qui sommes-nous pour qu'il s'intéresse à nous? Qui sommes-nous? Mais on a un grand intérêt au cœur de Dieu. Et en fait, quand on regarde bien, Jésus ne met pas de barrière. Mais c'est l'homme qui met des barrières. Jésus ne met pas de barrière entre lui et les hommes. Par contre, les hommes mettent des barrières entre eux et Dieu. Des barrières de raisonnement, des barrières de conception, de doctrine humaine, de tradition, de superstition. Tradition, superstition, barrières humaines qui n'ont aucun fondement biblique. Un autre point, on s'aperçoit que Jésus est intervenu dans quantité de situations différentes. Alors, il y a une situation qui est toujours étonnante. Et là aussi, j'ai un pourquoi auquel le Seigneur m'a pas encore répondu, mais il répondra dans la gloire. Jésus participe à des noces de Cana. Et Jésus accepte une demande, changer de l'eau en vin. En plus, l'eau qui se transforme en vin n'est pas une piquette. Ah oui, ce n'est pas une piquette. L'ordonnateur, d'ailleurs, du repas le fait remarquer. Et il va voir le mari en disant, mais on sert le bon vin au départ. Pas alors que les invités sont déjà assez imbibés. Non, on sert le bon vin au départ. Et en fait, Jésus a transformé de l'eau en vin, mais le vin qui est là est un vin de qualité. Un vin de qualité. Et ma question, ça reste une question d'ailleurs, mais pourquoi Jésus a-t-il changé de l'eau en vin?
surtout quand on sait que les gens dans ces noces avaient déjà bien bu. Alors on comprend, on a une des réponses, hein, c'est afin que la gloire de Dieu soit exprimée et que des hommes puissent placer leur foi en Dieu. On comprend le but du miracle, mais les choses auraient pu être différentes. Mais on comprend néanmoins le but du miracle. Et Jésus est intervenu, pas simplement dans une telle circonstance, il est intervenu dans bien des tempêtes qui ont fait rage dans bien des vies, tempête de la maladie, tempête de la mort, tempête de l'exclusion, tempête de l'oppression par un démon. Et dans toutes ces tempêtes, Jésus est intervenu et a su calmer les tempêtes. Il a su apporter la guérison, il a su apporter la délivrance, il a su transformer des situations qui étaient intransformables. Tout cela en réponse à la foi que ces hommes et femmes vers lesquels il s'est tourné ont placé en lui. Et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et verset 8, dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Ce qui veut dire que le Jésus qui est intervenu dans les évangiles est le Jésus qui intervient encore aujourd'hui en réponse à la foi que l'on place en lui. Cela veut dire que tout ce que nous lisons, finalement, conserve toute sa saveur, sa valeur. En réponse à la foi, Jésus intervient encore. En réponse à la foi que l'on place en lui, il intervient encore. Alors, j'en arrive à notre premier personnage. Le premier personnage dans notre récit, c'est Simon. Jésus l'appelle Simon, Simon le pharisien. Jésus est invité à un repas chez cet homme. Alors c'est étonnant, mais Jésus accepte l'invitation. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est étonnant. Quand on regarde le contexte, parce que tout texte a un contexte, c'est-à-dire il y a ce qui vient avant, il y a ce qui vient après. Et là, l'évangéliste Luc, dans le contexte, dans ce qui est un petit peu plus haut, nous montre que Jésus avait mauvaise réputation. Oui. Surtout auprès des pharisiens. C'est un pharisien qui invite Jésus, et juste un petit peu plus haut, Luc fait remarquer que Jésus avait mauvaise réputation auprès des pharisiens et des spécialistes de la loi, des théologiens de l'époque. Parce que les pharisiens, donc le groupe auquel appartenait Simon, qui invite Jésus, considérait Jésus comme l'ami des collecteurs d'impôts, comme l'ami des pécheurs. C'est-à-dire l'ami des gens de mauvaise réputation. Alors pour ces gens de bonne réputation, Jésus c'était Burke. C'était ça en fait. Et pourtant, Luc nous dit que c'est justement Simon le pharisien, donc un membre de ce groupe religieux, qui invite dans notre texte Jésus, malgré la mauvaise réputation que lui et ses compagnons donnent à Jésus. C'est toute la contradiction dans laquelle l'homme se trouve aujourd'hui. Il y a bien des contradictions dans les cœurs. Mais remarquez que les gens de mauvaise vie se posaient la question, mais pourquoi Jésus va-t-il chez les pharisiens? Donc d'un camp comme de l'autre, Jésus ne faisait pas l'unanimité. Est-ce qu'il fait l'unanimité aujourd'hui? Non. Non. Rien n'a changé parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Alors, nous ne savons pas quelle est la motivation réelle de Simon. Tu vois, au début de notre récit, on ne sait pas. Que cherche-t-il à travers cette invitation? On sait qu'à un certain moment, les pharisiens vont voir Jésus, posent des questions, mais le texte montre les motivations. C'était pour piéger Jésus, c'est pour trouver une faille dans l'enseignement de Jésus. En fait, ils n'y sont jamais parvenus. Alors, quelle est la motivation là? Pour l'instant, on ne sait pas. C'est possible que ce soit simplement par politesse et pure politesse. On peut le penser, d'autant plus que on est dans un contexte culturel qui est particulier, puisque on offrait au rabbin, et Jésus est souvent appelé rabbi, le maître, l'enseignant. D'ailleurs, c'est ainsi que Simon l'appelle maître, rabbi, celui qui a un enseignement qui vient de Dieu. Donc,
il était normal à cette époque-là que celui qui avait apporté l'enseignement dans la synagogue soit invité chez une famille, en général famille effectivement de pharisiens, soit invité pour partager un repas. Et ça donnait l'opportunité à de nombreux invités de venir. Maintenant, c'était des repas réservés aux hommes, les femmes à la cuisine. Eh oui, on est dans un contexte culturel et religieux aussi, donc qui avait un poids. Donc, alors bien sûr, à l'époque, on ne mangeait pas assis à table comme on peut le faire nous aujourd'hui, mais semi-allongé sur le coude et les pieds vers l'extérieur pour des raisons d'hygiène et de pureté. Et puis, les sandales étaient posées au sol. Elles étaient retirées, bien sûr, pour pouvoir s'allonger. Et autour de ce cercle de personnes à table, eh bien, d'autres pouvaient arriver comme cela, même des inconnus pouvaient arriver, essentiellement des hommes, et participer à la discussion. Donc, il y avait l'enseignement qui était apporté par le rabbin était invité, et puis autour du repas, eh bien, il y avait les discussions. Et c'était une forme de divertissement où les gens pouvaient assister à des débats, à des discussions. Alors, c'était pas toujours passionnant, surtout de la part des pharisiens. Donc, bon, on a une idée un petit peu du type de discussion qu'il pouvait y avoir, parce qu'on sait que dans un concile, ça discutait pendant longtemps pour savoir si la femme avait une âme. Oui. Il y a quelquefois des discussions comme cela. Il suffisait simplement de lire les premiers chapitres du livre de la Genèse, quoi. La question ne se posait même pas. Mais bon, il y en a qui ont trouvé le moyen de se la poser et ça a duré. Alors Simon étant pharisien, c'est-à-dire appartenant à ce groupe religieux très strict, on pourrait se dire, est-ce que cette invitation ne serait pas un piège ? Jésus, par son enseignement, par les œuvres qui accompagnaient son ministère, dérangeait profondément les religieux de l'époque. Et c'est encore le cas aujourd'hui. L'enseignement de Jésus tel qu'il est exposé dans la Bible, ça dérange aujourd'hui. Ça dérange nombre d'hommes qui le tordent justement cet enseignement au nom de telles traditions religieuses. Et dans cette première partie du récit, ce que nous retenons, c'est que quelle que soit la motivation qui peut être celle de Simon, alors qu'il invite Jésus, Jésus répond à l'invitation. Il répond à l'invitation. Il est là. Et c'est vrai que les gens viennent à Jésus avec toutes sortes de motivations. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, mais Jésus le sait en réalité. Quelle que soit la motivation qui est celle de Simon, il y en a un que l'on ne trompe pas, c'est le Fils de Dieu, Jésus. Et d'ailleurs, dans les débuts de l'évangile selon Jean, il nous est précisé que Jésus ne se fiait pas aux hommes parce qu'il savait très bien lui-même ce qu'était dans l'homme. Donc, quelle que soit la motivation qui était celle de Simon, Jésus accepte. Jésus accepte l'invitation et il va vers Simon. Et cela est, je crois, encourageant pour nous, quelles que soient nos motivations qui peuvent être les nôtres, Jésus néanmoins nous accueille. Parce que les motivations qui peuvent être les nôtres au départ peuvent changer. Parce que Jésus peut les faire changer. Un jour, il y a deux voyants, deux médiums qui sont entrés dans une réunion comme celle-ci. Et ils ont suivi toute la réunion. Et à la fin de cette réunion, le prédicateur a demandé à ceux qui avaient des problèmes de santé de venir sur le devant et qu'il allait prier pour eux dans le nom de Jésus. Et il a expliqué que personne qui allait s'approcher ou vous approcher, non pas que je suis un guérisseur, mais Jésus est celui qui, en réponse à votre foi, va intervenir. Et puis des gens se sont approchés et les deux médiums se sont approchés. Ils se sont mis dans la file et le prédicateur a prié pour les gens. Et puis, il a commencé à poser les mains sur chaque personne. Et quand ces deux hommes, qui étaient l'un derrière l'autre, se sont approchés, en fait, il a posé les mains sur les deux. Et oui, c'est sans compter sur l'Esprit de Dieu, qui sonde et qui connaît les cœurs.
Et le pasteur a justement dévoilé qui étaient ces hommes, dans quel état d'esprit ils étaient venus. Il a mis en évidence cette réalité, alors qu'il leur imposait les mains. Ouais, c'était sans compter sur l'Esprit de Dieu qui a mis en évidence, a mis en lumière ce qui était là dans les cœurs. Et ces deux hommes ont été dévoilés et confondus. Alors ils ont quitté les lieux assez précipitamment. Que sont-ils devenus par la suite? Je ne sais pas. Mais je pense que ce jour-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus grand que la puissance par laquelle eux agissaient. Amen. Jésus connaît les cœurs. Il connaît très bien notre cœur. Il connaît très bien mon cœur. Il connaît nos motivations. Il sait tout de nous. Il sait tout de nous. On peut chercher à cacher bien des choses aux hommes, mais à Dieu, c'est pas possible. Il connaît nos motivations, nos besoins, mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il ne nous repousse pas. Ces deux médiums, ces deux qui sont venus, Dieu ne les a pas repoussés. Il aurait pu dévoiler les choses dès le départ. Parce que Dieu connaissait leurs motivations. Et il ne l'a pas fait. Et je crois parce que Dieu a manifesté à leur égard son amour. Mais à un moment donné, il l'a fait. Pour mettre en évidence que c'est lui le Dieu grand et puissant. Et Dieu fait la même chose aussi dans nos cœurs. Puis il y a un deuxième personnage. On a Simon, le pharisien, qui invite, qui a du monde chez lui. Et le deuxième personnage arrive au milieu du repas. Alors, ce deuxième personnage se fait remarquer. Parce que c'est une personne non invitée, en plus non désirable. C'est une femme, déjà. Une femme qui arrive au milieu d'un repas d'hommes. Une femme dont le nom ne nous est pas donné. Alors certains commentateurs bibliques supposent qu'il s'agit de Marie-Madeleine, mais ça on n'en a aucune preuve, le texte ne dit rien, et puis à la limite, peu importe le nom. Par contre, elle est qualifiée de femme pécheresse. Et c'est l'expression qui est utilisée d'ailleurs par Simon le pharisien en verset 39 que nous avons lu, une pécheresse. Et il a un certain savoir-vivre, alors il n'ose pas utiliser les mots. Il reste poli. Mais à travers cette expression, littéralement, c'est une prostituée, une femme détestable, un déchet de la société. Quelqu'un qu'on ne souhaite pas avoir à côté de soi. Et cette femme, elle fait irruption au milieu d'un repas réservé aux hommes, donc elle est tout sauf discrète. C'est vrai ça. Elle ose entrer dans la maison d'un pharisien. Alors là, un homme avec une morale très rigide, très stricte. En plus, elle ajoute un geste qui est complètement fou. En fait, c'est pas simplement un geste, mais plusieurs gestes complètement fous. Elle arrive en pleurant, elle se précipite sur Jésus, lui verse un parfum de grand prix sur ses pieds, elle défait ses cheveux, alors ça ne se faisait pas à l'époque, surtout pas. En plus, dans une réunion d'hommes, alors encore moins. Mais elle le fait, défait sa chevelure, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux en les couvrant de baisers. Tout ce qu'elle fait, elle le fait sans un mot. Il n'y a pas une seule parole qui sort de sa bouche. Vous avez remarqué cela? Aucune parole. Elle ne dit rien. Par contre, elle n'a aucune retenue. Elle ne fait aucun calcul. Et elle ne se préoccupe même pas du qu'en dira-t-on. C'est pas son souci. Elle est totalement dans son geste, totalement concentrée sur la personne de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu dire que Jésus était rentré chez le pharisien. Et malgré tout le contexte religieux, le contexte social, etc., culturel, eh bien, elle fait tomber toutes ces barrières pour pouvoir atteindre Jésus. Elle n'a pas besoin d'exprimer quoi que ce soit en parole. Ce qu'elle fait traduit l'état réel de son cœur, les motivations réelles de son cœur, son besoin de ce contact, de cette relation avec Jésus. Parce qu'elle sait où elle en est dans sa vie. Elle le sait.
Elle n'a pas besoin du jugement des hommes, quand c'était le cas à ce moment-là. Elle sait très bien où elle en est. Et elle sait très bien que par elle-même, elle ne peut pas s'en sortir. Et elle sait très bien que Jésus est l'issue pour sa vie et la réponse pour sa vie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à aucun moment, Jésus ne la juge. Il ne la rejette pas. Il ne lui reproche pas le fait qu'elle ait détaché ses cheveux. Il ne lui reproche pas le fait qu'elle soit rentrée dans une réunion réservée des hommes. Il ne lui reproche pas d'avoir dérangé ces religieux, les pharisiens. Aucun reproche. Il l'accueille avec bienveillance parce qu'il connaît son cœur. Il connaît son cœur. Ce qui est intéressant, c'est que l'irruption soudaine de cette femme, en réalité, fait apparaître ce qui couvait dans les cœurs. Et pas simplement dans le cœur de Simon le pharisien, mais aussi dans ceux qui ont participé au repas. C'est ce qui est intéressant. Et il faut juste cette irruption de cette femme pour faire apparaître la réalité. Regardez la réaction de Simon. Mais il met en évidence ce qu'il est réellement et ses motivations, alors que la femme est totalement dans son mouvement vers Jésus. Elle est concentrée sur Jésus. Lui, il se crispe. Il se ferme, il se fige. Et il fige, d'ailleurs, cette femme dans un jugement, mais il fige Jésus aussi dans un jugement. Il dit ceci, verset 39, « Si cet homme était un prophète, ce que je pensais donc qu'il était, mais là il me déçoit. » Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Il saurait que cette femme qui le touche saurait qui elle est. Et ce qu'elle est, une pécheresse. Derrière son ouverture, derrière sa politesse, qui n'est pas totale, Jésus va lui faire la remarque. Derrière sa curiosité d'esprit, qui l'a fait inviter Jésus à sa table, se dévoile finalement un homme qui est intransigeant. Intransigeant. Qui vit dans un monde entièrement cloisonné, où chaque chose doit être à sa place. Pur, l'impur, sacré, profane, le juste, le pécheur, avec les barrières qui sont infranchissables. Alors bien sûr, lui ne se met pas du côté des impurs, se met du côté des purs. Et surtout pas de mélange. Et il n'y a pas de pont entre les deux là. Pas de pont. Et ces limites, pour Simon le pharisien, ne doivent pas être franchies. Parce que sinon, tout son être intérieur risque alors d'être disloqué. D'où sa réaction assez virulente à l'intrusion de cette femme. Sa vision de lui-même est complètement faussée. Complètement faussée par son système de croyance. Il se voit pur, il se voit juste, il se voit méritant Dieu. Et combien d'hommes et de femmes ont une vision semblable à cet homme? Une vision d'eux-mêmes qui est semblable à Simon le pharisien. Et certains vont même jusqu'à dire, mais écoutez, monsieur le pasteur, je n'ai jamais tué, jamais volé, je fais ce qui est bien, donc je mérite le paradis. Dieu ne peut que m'accepter. Il n'y a rien de mal en moi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce discours. Je l'ai entendu plusieurs reprises parce que pendant des années, j'ai fait les stands bibliques et on les a fait avec Raphaël pendant des années. Et puis, en tant que pasteur, on entend plein de raisonnements. Et combien de fois j'ai entendu cela? Un jour, un homme, suite à une prédication, est venu me voir et me dit « Monsieur le pasteur, ce que vous avez dit, c'est très beau. Il y a juste une chose pour laquelle je ne me sens pas concerné, c'est quand vous avez parlé du péché. » Au moins, il a été clair. Il était clair. Donc, il estimait qu'il n'avait jamais péché. Ouais. Simon, le pharisien, est enfermé dans tout un raisonnement. Dans tout un raisonnement qui fait qu'il ne voit pas la réalité de qui il est. Et il passe bien sûr à côté de la réalité de qui est Jésus. Et la réalité est que le salut, ça ne se mérite pas. On ne mérite pas Dieu, on ne mérite pas le salut, on ne mérite pas le ciel, on ne mérite pas le paradis. Même si quelqu'un a chanté que nous irons tous au paradis, c'est un gros mensonge. Non, non. Et Jésus le dit très bien, justement à un pharisien, celui que j'ai cité au début, Nicodème.
Ce n'est que par la nouvelle naissance, la régénération, naître à la vie de Dieu, que l'on entre dans le paradis, que l'on entre dans le royaume de Dieu. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas d'entrée possible. Et Simon, le pharisien, montre que l'homme religieux trace des frontières et demande à Dieu de les respecter. C'est ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. On prend différentes religions existantes et quand on examine, il y a un dénominateur commun. Elles se ressemblent toutes sur un point. C'est qu'elles définissent un itinéraire et veulent faire entrer Dieu dans cet itinéraire. C'est une utilisation de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça, heureusement. Heureusement. Et Simon va plus loin. Simon enferme cette femme à une identité, il l'enferme dans un jugement de valeur. C'est une pécheresse, c'est une prostituée, une femme de mauvaise vie. Elle n'est qu'une intouchable dont il faut se protéger, qu'il faut rejeter. Elle ne vaut rien. Parfois on agit comme ça aussi. Quelqu'un a dit, ça mériterait réflexion, peut-être qu'un jour on réfléchira là-dessus. Quelqu'un un jour a dit, il existe en tout homme un pharisien qui sommeille. C'est... Bon, c'est... Et que fait la religion quelque part? Elle classe les gens en grands pécheurs, petits pécheurs, et puis il y a ceux qui sont les meilleurs. C'est ça en fait. Alors que la Bible dit simplement que tous les hommes sont pécheurs. Et à partir de là, ils sont privés de la présence de Dieu et qu'ils ont donc besoin de connaître Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Donc ça veut dire que en Christ et en lui seul, nous avons le pardon de nos péchés et nous y avons accès par la foi, non pas par nos mérites, et encore moins par notre naissance. Et Simon va plus loin, il enferme aussi Jésus dans une identité qui est là figée. Il pensait au départ que Jésus était un prophète. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs, parce que beaucoup enferment Jésus dans cette identité, c'est un prophète. Et ne vont pas plus loin. Oui, Jésus est prophète, il y a plus. Il y a plus. Et lui, il enferme Jésus, dans un premier temps, c'est un prophète. Parce que l'enseignement qu'il donne, on ne peut pas le contredire. Ça remue les foules, ça remue les cœurs, ça conduit des hommes et des femmes à des remises en question. Et puis lui-même est partagé, Simon. Est partagé, ça le dérange. Il y a ce qu'il vit, il y a ce qu'il connaît, et puis il y a ce qu'il entend de la part de Jésus, ce qu'il voit aussi. Parce qu'il y a les œuvres qui accompagnent le ministère terrestre de Jésus. Il y a les guérisons, il y a tous ces miracles qui sont là. Alors il est là partagé, mais pour l'instant il enferme Jésus dans cette identité, c'est un prophète. Mais l'irruption de cette femme l'amène à basculer. Ah non, il ne peut pas être prophète. Il ne peut pas être prophète. En fait, il s'arrête sur un seul aspect. Il voit Jésus, prophète voyant. Celui qui aurait dû voir, en un clin d'œil, que cette femme était une pécheresse. Mais Jésus l'avait remarqué. Jésus l'avait remarqué. S'il avait posé la question à Jésus, il aurait eu la réponse. Mais il n'a pas envie de poser de questions à Jésus à ce moment-là, parce que tout en lui passe dans un cadre. Il enferme les gens dans des tiroirs. Et là, pour lui, Jésus, j'employais une expression, elle est peut-être un peu forte, on pourrait la nuancer si vous voulez, mais il le voit comme un imposteur. Parce que s'il n'est pas le prophète que je croyais qu'il était, c'est donc qu'il n'est rien du tout. C'est un imposteur. Imposteur. Il n'a pas compris pourquoi Jésus était là. Et c'est très intéressant parce que quelques versets plus tôt, Luc fait remarquer ceci, et c'est une parole de Jésus, « Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et Jésus révèle pourquoi il est là, pourquoi il est sur terre, pourquoi son ministère.
Il le révèle. Mais ça, Simon ne l'a pas entendu. Ben oui, c'est normal qu'il ne l'a pas entendu, puisque Jésus est enfermé dans un cadre, c'est un prophète, rien de plus, rien de moins pour l'instant, c'est à voir. Mais l'irruption de cette femme fait apparaître qu'il est moins que ce que je pensais qu'il était, mais il a complètement oublié tout ce que Jésus avait dit précédemment. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On retrouve exactement le même comportement, la même attitude. Jésus est enfermé dans un costume. Et je suis impressionné, surtout au moment de Noël, au moment de Pâques, combien de costumes sont faits à Jésus. C'est impressionnant, impressionnant. On le voit à travers des revues, des articles qui sortent à ce moment-là. J'en ai un certain nombre dans mes archives. J'ai dit, mais Seigneur, on t'enferme dans tellement de cases. Mais c'est impossible d'enfermer Jésus dans une case. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. On ne peut pas enfermer Dieu dans une case. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que sans en prendre conscience, Simon s'enferme lui aussi dans une identité complètement fermée, incapable de s'ouvrir à ce qui est là, incapable de se remettre en question, incapable d'aimer, en fait, et sûrement aussi d'être aimé. D'ailleurs, il y a un autre élément qui en dit long sur le cœur de Simon. Il a invité Jésus, et c'est vrai qu'au départ, on pourrait dire, il le fait avec joie, et il le fait avec une bonne motivation, mais il n'a pas respecté toutes les règles de politesse qu'il aurait dû respecter. Et Jésus d'ailleurs lui fait la remarque. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Ça, c'était la règle élémentaire quand on recevait un invité. Donc si, dans le cœur de Simon, Jésus a vu de l'importance, il n'aurait pas oublié cette règle fondamentale de politesse à l'époque. Mais elle, dit Jésus, mais elle, j'aime beaucoup là, mais elle, au départ je dis mais pourquoi Jésus, il sait qui c'est, pourquoi il dit elle, comme si c'était quelqu'un d'indifférent. Et en fait, il est là dans le raisonnement de Simon, celle que tu considères comme elle, quelqu'un qui vaut rien, elle, eh bien elle a mouillé de ses larmes mes pieds, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, et c'est vrai que quand on recevait quelqu'un dans sa maison, il y avait ce baiser fraternel. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Jésus met le doigt sur la réalité du cœur de Simon, le pharisien. Met le doigt sur son égocentrisme. Et nous avons un contraste, et Jésus met bien en évidence ce contraste qu'il y a entre cette femme, elle, et Simon, le pharisien. À lui, on donne un prénom, à la femme, c'est elle demeure elle. Parce que je crois que chacun d'entre nous, on peut s'identifier quelque part dans cette femme. La femme, elle est concentrée sur Jésus, parce qu'elle sent toute sa misère intérieure. Elle sent toute sa misère intérieure, d'ailleurs, que sa vie publique trahit. Elle est consciente que seul Jésus peut changer sa vie, peut changer son être intérieur, peut changer les choses, peut changer les circonstances de sa vie. Et c'est ce qui va se produire d'ailleurs. Que lui dit Jésus à la fin? D'ailleurs, l'histoire, notre récit s'arrête sur ces paroles. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Mais elle n'a pas trouvé que cela. Parce qu'un petit peu plus haut, il nous est dit qu'elle a reçu le pardon de ses péchés. Elle a reçu le pardon de ses péchés. D'ailleurs, c'est quelque chose qui surprend. Verset 47, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Voilà, Simon, la différence entre toi et elle. Différence de cœur. Et j'ai bien vu les choses. Parce qu'elle, elle repart, pardonnée, lavée de ses péchés. C'est une nouvelle créature. En d'autres termes, toi, tu restes avec ton péché en entier.
Waouh! C'est dur, hein, ce que dit Jésus là. C'est dur. Et il conclut, ta foi t'a sauvé, va en paix. La confiance, en d'autres termes, Jésus lui dit, la confiance que tu as placée en moi a ouvert la porte à la faveur de Dieu pour que ta vie change, pour que ta vie soit transformée. Et cette femme, par sa foi, démontrée par son geste, et même pas par des paroles, mais démontrée par son geste, par ses gestes, lui a donné l'accès au pardon de ses péchés et à une vie nouvelle. Et c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. L'itinéraire est le même. Puis à l'inverse, Simon est centré sur lui-même, donc il est rendu incapable de réaliser qui est Jésus. Penser que Jésus peut être autre que ce qu'il pense qu'il est. Puisqu'il est dans les jugements. Et il se voit d'ailleurs au-dessus des jugements, bien entendu. Il est incapable de voir l'état véritable de son cœur. Et Simon est, je crois, l'image d'une grande majorité d'âmes et de femmes autour de nous. Mais ce que je trouve beau aussi dans ce récit, c'est que Jésus n'enferme pas Simon dans un tiroir. Il n'enferme pas Simon le pharisien, le religieux, dans son enfermement. Bien au contraire. Il ne le condamne pas. Il lui ouvre des fenêtres. Et d'ailleurs, à travers la parabole, on ne s'y arrête pas parce que ce serait trop long, on pourrait y revenir, mais la parabole du créancier, de ses débiteurs. Et Jésus, en fait, déplace le raisonnement de Simon. Il le sort de son raisonnement pour l'amener sur un autre raisonnement. Simon est sur le raisonnement, le faire, le pas faire, le pur, l'impur. Il est là-dessus. Qui fait que Simon est incapable d'aimer et incapable de recevoir aussi l'amour. Et Jésus, par cette parabole toute simple, déplace la question, déplace le raisonnement de Simon et l'amener sur la grâce et l'amour. La grâce de Dieu, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui aime et qui, dans son amour, eh bien, règle les dettes qui sont les nôtres à son égard. Il nous montre ainsi qu'il est aimé de Dieu. Oh, ça a dû le bousculer. Hein. Je pense que quand il s'est retrouvé tout seul, le soir dans sa chambre, les choses ont dû repasser dans son cœur. On ne sait rien concernant la suite. On peut imaginer toutes sortes de choses. Mais Jésus lui montre qu'il est aimé de Dieu, exactement comme cette femme. Et comme cette femme, il peut avoir accès au pardon. Il peut avoir accès à la vie de Dieu. Ça, je trouve ça extraordinaire de la part de Jésus. Je ne sais pas comment nous aurions réagi à la place de Jésus devant ce pharisien qui enferme cette femme, qui enferme Jésus lui-même et qui s'enferme. Mais tout le monde dans des tiroirs. Je ne sais pas comment nous aurions réagi, mais Jésus, lui, l'amène à déplacer ses regards et à pouvoir, eh bien, ressentir, même si c'est que de loin, mais néanmoins ressentir qu'il est aimé de Dieu et que cet amour, il peut le recevoir s'il le veut. Donc Jésus nous montre que si la religion se résume à une vie de règles, faire, ne pas faire, à une morale, Jésus lui montre que la foi, en fait, c'est une démarche du cœur. C'est une démarche du cœur, la foi. La foi, c'est une démarche du cœur qui se laisse toucher par cette faveur que nous ne méritons pas de la part de Dieu, mais qui est seule capable de changer notre cœur, notre vie. La foi, c'est se laisser toucher par l'amour de Dieu et découvrir le pardon et la vie. Je pense, la plupart d'entre nous, nous avons découvert cet amour. Cet amour a touché notre cœur un jour, a produit une transformation qui se continue parce que nous ne sommes pas arrivés au bout, nous ne sommes pas encore à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ, nous sommes en route. Et nous savons que celui qui a commencé une œuvre en nous l'amènera à son achèvement. Amen. Amen. Parce que c'est son plan. Mais si quelqu'un cet après-midi n'a pas encore saisi qu'il était aimé de Dieu, s'il n'a pas encore reçu cet amour, s'il ne s'est pas encore laissé toucher par cet amour, s'il ne s'est pas encore laissé toucher par la faveur de Dieu, qu'il puisse cet après-midi le faire. Parce que Jésus est là. Le Jésus qui était là à ce repas, c'est le Jésus qui est là encore avec nous cet après-midi.
celui qui a touché le cœur de cette femme, mais qui d'une manière particulière a néanmoins touché le cœur de Simon, et celui qui va encore toucher les cœurs cet après-midi. Amen. À nous qui sommes là, mais à ceux et celles qui sont à l'écoute de ce message sur les réseaux, sur nos réseaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous conduise toujours plus loin. Amen. Toujours plus loin avec lui, toujours plus loin en lui. Et puis que chaque jour, nous nous laissions toucher par la faveur de Dieu, par l'amour de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Merci pour le récit, Seigneur, de cet évangile de Luc. Merci, Seigneur, pour l'enseignement que nous pouvons en retirer pour notre vie premièrement. Mais merci pour l'enseignement que nous pouvons en retirer pour notre témoignage, par rapport à notre regard sur les autres, par rapport à notre regard sur ceux qui nous entourent. Mais merci parce que, à travers cet enseignement aussi, à travers cette histoire, à travers ce récit, tu nous donnes aussi des éléments. Des éléments par rapport à certains comportements, par rapport à certains raisonnements. Et à donner des réponses, celles que toi-même tu as données. Alors Seigneur, merci pour tout cela, merci pour la richesse de ta parole. Et merci pour tout ce qu'elle veut produire en nous. Merci Seigneur, parce que ta faveur imméritée, nous ne méritons rien de ta part, cette faveur, encore cet après-midi, tu veux la manifester. Encore cet après-midi, tu veux toucher nos cœurs parce que tu en connais les besoins, tu en connais les questions. Nous sommes peut-être venus cet après-midi avec des questions. Mais Seigneur, tu es là aussi et tu veux répondre à nos questions. Tu réponds par ta parole, tu réponds par ton esprit, tu réponds par une pensée. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu veux faire en nous, tout ce que tu veux faire avec nous aussi, et ce que tu veux faire par nous. Merci Seigneur pour ta parole vivante, ta parole agissante, et la parole qui est ta parole que tu confirmes dans les cœurs et dans les vies. Amen Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen.